Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les pois chiches. Alors, devant moi, j'ai deux bols de pois chiches. Je vais vous montrer mes pois chiches ici. C'est ça, les pois chiches, apparemment, quand j'ai fait mes petites recherches, apparemment, les pois chiches, ça vient de la Turquie. Les pois chiches, c'est ça, originaux, ça vient de la Turquie, mais c'est sûr que là, maintenant, c'est vraiment utilisé presque partout, dans toutes les cuisines du monde. C'est utilisé sûrement dans les cuisines du Moyen-Orient. C'est utilisé en Inde, c'est utilisé en Amérique latine, Amérique du Sud, dans les Antilles. Donc, c'est vraiment une petite légumineuse qui est vraiment populaire. Et moi, j'adore l'utiliser parce que, en fait, c'est une bonne, vraiment, non, j'allais dire une bonne source de protéines, mais c'est un bon aliment parce que c'est une bonne source de protéines. C'est une bonne source de fibres. C'est faible en gras, il y a des bons glucides dedans, donc c'est vraiment quelque chose à avoir dans notre alimentation. Donc ici, je veux juste vous montrer, j'ai deux sortes, en fait pas deux sortes, mais j'ai deux bols de pois chiches. Puis c'est quoi la différence? Est-ce que vous voyez vraiment une différence? Puis j'espère que vous allez dire à la maison non. Parce que dans un bol, j'ai des pois chiches qui sont en conserve, OK? Puis j'ai des pois chiches que j'ai séchés, que j'ai fait tremper pendant 24 heures. En fait, là, je regarde les bols, je suis comme, oh, c'est lequel que j'ai fait tremper, c'est lequel qui vient en boîte. Je sais pas, je peux même pas faire la différence. Une fois que c'est trempé, ça devient comme réhydraté. On peut les utiliser comme les pois chiches en boîte, OK? Puis moi, j'ai toujours les pois chiches en boîte parce que c'est vraiment polyvalent. C'est vraiment rapide à utiliser. On ouvre la boîte puis on peut l'utiliser tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos pois chiches? J'ai deux bols, hein? J'ai deux bols. Puis un bol que je vais utiliser pour une recette, je peux dire salée, donc ça veut dire comme un repas. Ça va être une inspiration, ça va être vraiment comme des falafels. Donc ça va être des galettes de pois chiches, donc vraiment similaire à des falafels, mais vraiment fait à ma façon. Mais on va commencer avec une recette de pois chiches sucrés. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des pois chiches dans une préparation, dans un dessert, dans une préparation sucrée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous dire. Ici, j'ai mon petit bol pour mon petit robot culinaire. Puis, on va faire une version santé de... Bon, je ne vais pas dire le nom, mais c'est une tartinade que les gens aiment manger, surtout pour le petit déjeuner. Il y a du chocolat dedans, apparemment. Il y a des noisettes, c'est ça qu'ils disent, hein? Puis c'est sucré, les gens mettent ça sur leur toast, les gens mettent ça sur des crêpes. Je ne vais pas dire le nom, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et on sait que c'est sucré, c'est pas une bonne source de protéines, c'est pas nutritif. Donc là, je vais faire une tartinade de pois chiches qui goûte vraiment la même chose que le produit en bocal, le produit en boîte qu'on achète. Et ça va être riche en fibres, riche en protéines, chocolaté et délicieux et sucré aussi. Donc ici, c'est une boîte de conserve de pois chiches que j'ai rincé, j'ai égoutté puis j'ai rincé pour enlever le sel. Là, ici, ce que je vais mettre comme liquide, c'est une boîte au complet de lait condensé sucré. Donc c'est sûr que c'est ça qui va donner notre sucre. Je vais mettre ça tout de suite dedans. OK. Puis, honnêtement, là, si vous dites pas à vos amis, la famille, les invités que c'est fait avec des pois chiches, ils vont pas savoir. Ils vont vraiment pas savoir. Puis ils vont dire, c'est quoi ça? Ça goûte tellement bon. C'est quoi cette tartinade? Là, ici, j'ai les deux choses, les pois chiches puis le lait sucré condensé. Puis là, je vais prendre la poudre de cacao. Puis j'ai une mesure de 1/4 de tasse, mais en fait, je vais mettre plus là. Donc, je vais juste vraiment prendre beaucoup de cacao comme ça, là. OK.
Je veux pas que ça déborde parce que le bol est déjà assez rempli. Hein. Je vais prendre mon temps avec ça. OK. OK. Donc, j'ai mis, c'est ça, 2 fois une mesure de 1/4 de tasse. Donc, ça veut dire que c'est une demi-tasse. Mais on va goûter, hein. On va le mélanger. On va commencer à le mélanger. Voilà, un couvert. Puis, si vous n'avez pas un mélangeur comme ça, vous pouvez utiliser un blender. C'est la même chose. Voilà. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais juste regarder. Puis, je vais comme racler les... Ouh! Je sens le sucré, puis le cacao. C'est bon, c'est vraiment bon. Puis, ouais. C'est la consistance, la texture. C'est ça, c'est pas en purée. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment une purée assez lisse. Et encore. OK. Encore, je vais racler. OK, déjà, c'est pas pire. Je pense que je vais mélanger une dernière fois, une troisième fois, juste parce qu'on veut une purée lisse. OK? Purée lisse. Mais vous voyez, les textures, c'est mal. Okay, une dernière fois. OK. OK, là, ça va. OK. C'est bon comme ça. Moi, je vais juste... ça, il faut que ça aille au frigo pour que ça va épaissir un petit peu plus au frigo. Je vais juste enlever la lame. Ça. OK. Donc, c'est ça. Si vous êtes un peu sceptique, vraiment, je vous encourage à le faire à la maison parce que vous allez voir, là, que vous n'allez pas goûter les pois chiches. Ça ne va pas goûter comme un hummus sucré, là. Ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est ça, c'est vraiment chocolat et lait condensé. Donc là, ici, je vais mettre ça au frigo. Ça va juste épaissir un petit peu plus. Après la pause, on va revenir puis on va faire nos petites croquettes, galettes avec les pois chiches. À tout de suite. Alors maintenant, notre deuxième recette avec nos pois chiches, c'est, comme je dis, ça va être comme un falafel, mais à ma façon, plutôt comme ça veut dire une galette de pois chiches. Donc, comment on va faire? On va commencer à faire, en fait, comment on va l'assaisonner? Là, je vais mettre l'oignon, l'ail, des fines herbes et un peu de poudre de curry. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que c'est pas une falafel traditionnelle, hein, parce que dans une falafel traditionnelle, il n'y a pas de poudre de curry. Donc, mais c'est ça. Comme j'ai dit plusieurs fois, il n'y a vraiment pas de règles dans la cuisine. Vous utilisez les épices, les saveurs, les ingrédients que vous aimez. Puis c'est ça. Vous pouvez faire des mélanges, des mix, comme vous voulez. Hein? OK. Donc, moi, je vais juste mettre la moitié d'un oignon parce que je veux pas, premièrement, que ça soit trop fort en oignon, mais aussi je veux pas que ça crée beaucoup d'eau. Donc, dans les falafels, dans les galettes, OK? OK, je vais le couper. Ben, en fait, j'ai pas besoin vraiment de couper finement. Ça va aller dans le petit mélangeur ici. OK? Voilà, comme ça. Et une gousse d'ail seulement. Voilà. Une gousse d'ail. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais encore, moi j'aime ça, j'adore l'ail, mais encore, je veux pas que ça soit trop humide. Okay. Voilà. Donc, une gousse d'ail. Après ça, la poudre de curry. Pourquoi je mets la poudre de curry? C'est parce que déjà, c'est un mélange d'épices. Il y a plein de choses dedans, le fenugrec, un peu de cardamome, un peu de cumin, plein de choses. Sinon, si vous voulez faire ça moins épicé, moins relevé, vous pouvez juste mettre un peu de cumin. Cumin, c'est bon aussi. Ou n'importe quelle épice que vous aimez. Hein? Donc, je vais mettre ça dedans. Comme ça. Ça, c'est notre mélange d'épices et de fines herbes. Et quoi d'autre? Ah oui, donc ça, nos fines herbes. Un peu de ciboulette. Un peu. Fraîche. OK.
OK. Et je vais juste couper grossièrement. Voilà, comme ça. OK. Et après ça, moi, j'aime ça beaucoup de coriandre fraîche. Donc, je vais prendre vraiment une bonne portion de coriandre, comme ça. Là. OK, comme ça. Encore couper grossièrement. Voilà. Et voilà, dans notre petit mélangeur. Et juste un petit peu de sel et poivre, pas beaucoup. Sel et un peu de poivre. OK, donc là, je vais mélanger. OK. Oups. Voilà, comme ça. Oups. Je vais racler vite, 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 vite. Puis je vais mélanger. Ça sent bon, comme ça. Puis je vais mélanger encore. Parfait. Good. Là, maintenant, ça, je vais transférer dans un bol séparé. Pas dans le bol où est-ce que je vais mettre les pois chiches. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre les pois chiches après, je ne veux pas que ça soit encore trop mouillé, comme je dis. Donc, on va rajouter les fines herbes, les assaisonnements peu à peu, petit à petit. Donc, c'est ça. On va faire ça séparément. Donc, je sais. Ça sent bon. Là, maintenant, dans le même bol, dans le même mélangeur, on va mettre ici nos pois chiches. OK? Ça, c'est les pois chiches qui ont été séchés, donc les pois chiches secs. Puis, j'ai fait tremper dans l'eau pendant la nuit. OK? Donc là, comment on va faire? On veut quand même des morceaux de pois chiches. On ne va pas une purée. Hein? On veut des morceaux. Donc, on va faire des petits coups. Donc, comme ça. Comme ça. Puis encore, c'est ça, exactement. Puis là, on voit quelques gros morceaux, quelques petits morceaux. OK. Voilà. Encore quelques petits coups. Voilà. OK. Okay. Parce que si on fait trop, si on tient le bouton, là, ça va juste le rendre en purée. Puis c'est ça qu'on ne veut pas. OK. Voilà. Dernière fois. Ça. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Comme texture, je vais enlever la lame. Maintenant, je vais le transférer à mon bol. Okay. Donc là, c'est ça. Moi, je vois qu'il y a des pois chiches qui sont en gros morceaux, pas entiers, mais en gros morceaux, un petit peu en purée. C'est ça qui va lier le tout. OK, voilà. OK, là, on va prendre l'autre bol. Puis on va juste regarder combien d'assaisonnement on va mettre parce que oui, c'est bon, ça goûte bon, mais on ne veut pas que ça soit trop mouillé. Donc, je vais commencer à mélanger ça. Donc ça, je vais commencer à mélanger. Après la pause, on va continuer à mettre les épices et les fines herbes, puis on va façonner des petites galettes de pois chiches. À tout de suite! Alors, dans mon bol, j'ai les pois chiches, puis j'ai le mélange d'épices et de fines herbes. Donc, je l'ai bien mélangé. Je vais rajouter un œuf seulement. Voilà. OK. Puis ici, dans le petit bol ici, j'ai de la chapelure. Parce que j'ai toujours, c'est ça, j'ai toujours ça à côté de moi quand je fais des petites galettes, ces petites falafels-là. Parce que si je trouve que c'est trop liquide, je vais rajouter un peu de chapelure parce que sinon, ça va juste comme, ça va pas se tenir dans la poêle. Hein. Donc Puis dans ma poêle, justement, c'est ça, j'ai l'huile de canola pour la friture. Je ne vais pas utiliser l'huile d'olive parce que c'est pas bon pour la friture. J'ai utilisé l'huile de canola. Puis en plus de ça, le goût, c'est neutre. Il n'y a pas de goût vraiment. Donc, voilà.
OK, moi, je vais juste tester, voir. Est-ce que je peux faire un... Non, je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu liquide. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de chapelure, puis on va voir. OK? OK. OK. Parce que c'est ça, c'est vraiment une petite danse à faire parce qu'on ne veut pas que ça soit pâteux non plus. OK? Ça a l'air pas pire. C'est ça, regardez la texture. Voilà. C'est bon? OK, je pense que ça va être correct. OK, je vais mélanger encore. OK, mon huile, ça va. OK. OK, donc là, je vais prendre une assiette parce que je vais façonner les galettes avant de les mettre direct dans la poêle. Donc, comment je fais? Je mets comme une bonne cuillerée dans ma main. Puis c'est ça. En fait, je fais une petite boule, puis je vais aplatir comme ça. C'est vraiment comme faire des hamburgers, des galettes de viande. C'est la même chose. Puis, sauf que c'est des pois chiches. Des pois chiches, OK? Donc, souvent, les végétariens vont me poser la question, est-ce que c'est correct si je mange des légumineuses comme le pois chiche? Est-ce que c'est une bonne source de fer, de protéines? Une bonne source de protéines, oui, c'est vrai. C'est vraiment une bonne source de protéines. Une bonne source de fer, oui, mais il faut faire attention. Donc, le fer qu'on retrouve dans les légumineuses, comme les pois chiches, c'est du fer non hémique. Donc, ça veut dire que c'est moins bien, je surveille tout le temps, c'est moins bien absorbé par le corps comparé au fer qui vient d'une source animale, comme un steak ou comme du poulet. Donc, mais c'est pas dangereux, c'est pas inquiétant pour les végétariens. C'est juste qu'il faut manger nos sources de fer non hémique. Donc, il faut manger nos légumineuses avec une source de vitamine C. Parce que la vitamine C va augmenter l'absorption de fer non hémique dans le corps. Okay? Donc, c'est juste ça. Donc, c'est ça. Si vous êtes végétarien, végétalien, vegan, c'est ça. C'est bon de manger des légumineuses comme les pois chiches, mais n'oubliez pas juste de manger ça avec une source de vitamine C. Puis déjà, dans la coriandre, il y a de la vitamine C. Okay? Aussi, on mange ça dans une pita avec la tomate et tout ça, il y a la vitamine C dedans. La vitamine C, c'est vraiment facile à retrouver. Parfait. Moi, je suis vraiment contente de la texture de ces petites galettes. Okay, je surveille tout le temps. Puis, je vais mettre ça délicatement, en fait. Mettre ça à la main, voir. Ah, c'est bon. Parfait. Donc, c'est ça. J'ai mis la température de l'huile à vraiment élever au début parce que dès que ça touche l'huile, la température baisse. Okay? Donc là, maintenant, je vais baisser parce que je ne veux pas que ça brûle non plus. Donc, c'est ça. Je vais baisser un petit peu à feu moyen. OK, puis je vais surveiller. Normalement, ça prend à peu près 3 minutes de chaque côté. On ne veut pas que ça brûle. Puis, moi, je vais continuer à faire mes petites galettes. Et aussi, pour ceux qui, mettons, ils veulent manger plus de légumineuses, comme les pois chiches, des fois, les gens vont dire « Ah, ça me donne des gaz, ça me donne des ballonnements. » Et oui, ça arrive avec des légumineuses. Ce qu'il faut faire, c'est numéro 1, c'est de manger des petites quantités. Okay? Quand le corps n'est pas habitué à un nouvel aliment, il faut juste l'introduire de façon graduelle. Okay? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que les pois chiches et d'autres légumineuses sont mieux tolérées quand c'est cuit. Donc, une salade de lentilles, une salade de pois chiches, ce serait comme moins bien toléré par le corps que, mettons, une soupe aux lentilles ou des galettes de pois chiches. OK? Donc, il faut juste garder ça en tête. Quand c'est cuit, c'est plus facilement digéré. Okay? Voilà. OK. Oh, lui, il est tellement cute. OK. Donc là, je vais juste m'essuyer les mains. Puis aussi, je vais regarder. Ah, je pense que cette cuillère est trop grosse. Je vais juste voir de quoi ça a l'air. C'est sûr que ça n'a pas fait 3 minutes déjà, là. Mais je vais juste voir en dessous. Est-ce que ça... OK, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. OK. Parfait, parfait, parfait. Donc, c'est ça. Ici, on a les 4 autres qui restent. C'est ça. On va laisser faire frire ça pendant 3 minutes de chaque côté. 3 minutes, je vais mettre les autres. Puis après ça, quand on revient après la pause,
pour servir tout ça ensemble, je vais faire une petite sauce avec du yogourt. Donc, revenez tout de suite après la pause, puis on va faire la sauce, puis on va goûter à tout ça. Alors, c'est ça, regardez-moi ça, comment c'est beau, nos petits falafels, galettes de pois chiches, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est ça, nos pois chiches qu'on a mis en semi-purée avec la coriandre, la ciboulette, poudre de curry, l'ail, tout ça. Donc, on a fait frire. Donc, là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Mais là, on va faire une petite sauce pour faire tremper nos petites galettes. Ici, ce que j'ai dans mon petit bol ici, c'est juste du yogourt nature. Et ce que je vais faire, c'est que je vais râper, ça c'est la moitié d'une gousse d'ail parce que je ne veux pas que ça soit trop fort en ail non plus, vu que surtout que c'est l'ail frais. Donc voilà, la moitié d'une gousse d'ail. Après ça, tout simplement, la nette et de la menthe. Puis je mélange ça, voilà. Vite, comme ça. Ça va être tellement simple, ça va être tellement bon. OK? Ouh, ça sent bon. Là, je vais prendre mon assiette. Puis je vais prendre... C'est ça, je vais prendre une galette comme ça. Oh, ça a l'air tellement bon. Ça sent bon. Puis surtout avec la sauce, ça va être incroyable. OK, je vais goûter. Hein? Ouh, c'est vraiment tendre. Avec la sauce aussi. OK? C'est bon, c'est frais, c'est assez épicé, c'est croustillant à l'intérieur, puis aussi c'est tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, délicieux, vraiment bon. Là maintenant, c'est le moment du dessert. Donc ici, on a notre tartinade de pois chiches et de cacao et de lait condensé. Moi, je vais mettre ici, un petit craquelin. Vous pouvez mettre ça sur des toasts, mais juste pour la dégustation, je vais me prendre une mini portion. Je vais être raisonnable, hein? Donc là, je vais mettre ici. Ouh! Ça a l'air tellement bon. OK. C'est sucré, c'est crémeux, c'est chocolaté. Vous allez oublier l'autre tartinade, hein? Il faut le faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Et j'espère surtout que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedilly.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!